Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en cet épisode, je continue avec vous le livre de réflexion sur l'islam par le docteur Mohamed Abdallah Droz sur le titre entre idéalisme et réalisme. Docteur Mohamed dit la législation islamique est connue par son caractère de juste milieu qui repose sur la modération dans toute affaire. Pour le culte, elle est modérée dans le sens que le musulman n'est jamais extrémiste ni païlar. Hadith ibn Hanbal, la religion est solide, alors y pénètre doucement. Pour la vie quotidienne, le musulman n'est ni gaspilleur ni avare. Allah dit dans le Coran, ne porte pas ta main fermée au cou et ne les tente pas non plus largement, sinon tu te retrouverais honni et misérable. Sur le voyage nocturne, verset 29. Pour la nourrition, la personne ne doit pas exagérer au point qu'il soit atteint par l'indigestion qui cause des maladies. Elle ne doit pas non plus se priver d'une façon qui amène à l'affaiblissement et à l'amaigrissement. L'islam exige la modération dans tout aspect de la vie pour consolider les bases sur lesquelles la nation islamique est construite. Allah dit, nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes. La personne ne doit pas pencher vers l'idéalisme imaginaire et réalisable, car un tel penchant impose à l'âme ce qui va au-delà de sa capacité et va même à l'encontre de ses instincts et nature. De même, il n'est pas conseillé de pencher vers le réalisme fanatique, car il représente un renoncement aux idéaux sublimes et taxe l'âme d'un caractère de rigorisme condamnable. La personne doit se positionner au juste milieu, prendre de l'idéalisme, les idéaux sublimes qu'elle implique et du réalisme fermeté, justice et détermination. L'être humain a été créé avec les deux penchants de satisfaction et colère, les instincts de l'amour et de la haine, le pardon et le talion. Or, l'idéalisme exige que l'on répète absolument le caractère de la satisfaction, de l'amour et de la grâce. Traite de l'idéalisme imaginaire que l'être humain ne peut guère assurer. Si nous sommes satisfaits de tout et en tout état de cause, force est donc pour nous de renoncer à la conduite chevaleresque et à la colère légitime, alors que le prophète se mettait en colère contre la violation des interdits d'Allah. Si nous aimons toutes choses et en tout état, force est donc pour nous de détourner les yeux de tout ce qui est odieux. Ainsi, la valeur de l'amour ne se manifeste-t-elle pas alors que le prophète aimait et essayait au nom d'Allah? Et si nous accordons grâce à tous les cas, nous serons obligés d'abandonner la force et le courage et laisser tomber la règle de talion. Allons
qu'il est dit dans le Coran, il y a pour vous une vie dans le talion. Sur la vache, verset 179. L'islam incite au réalisme ferme en application du principe de la justice et l'appel de même à l'idéalisme modéré en application du principe de la bienfaisance. C'est ce que veut dire le Coran. Oui, Dieu ordonne l'équité, la bienfaisance. Surah al-Azaqi 90. Sous le titre Les valeurs morales dans le Coran, Dr Mohammed continue. Pardon et tolérance, modestie et concession en compétition à la recherche de la grâce et de l'altruisme. Accepter le peu de choses, donner beaucoup. Tel est le sens de la bienfaisance et telle est la règle de la conduite dans le Coran qu'Allah a institué pour les compagnons, les partenaires et les conjoints, et en fait la seule vertu qui mérite ses louanges et éloges et donne absolument lieu à sa bonne récompense. Or, cette vertu pratique et sociale de grande valeur et de large intérêt pourrait devenir un acte superficiel, temporaire et instable, et même un acte d'hypocrisie plutôt qu'un acte noble s'il n'émanait pas volontairement d'une âme satisfaisante et tranquille, qui n'est pas et n'est pas forcé à faire quoi que ce soit. N'est-ce pas sur la nouvelle des gens dont le monde n'a pas été accepté par Allah, qu'il leur a dit: faites le monde de bon gré ou contre-cœur. Elle ne sera pas acceptée venant de vous. Sur le repentir, verset 53. Elle a par la suite révélé les raisons pour lesquelles le monde venant de leur part n'a pas été accepté, parmi lesquelles figure la suivante. Elle faisait le monde à contre-cœur. Sur le repentir, verset 54. Pour que cette vertu sociale soit réelle, force est de s'appuyer sur une vertu individuelle psychologique qui se trouve enfouie au cœur et au tréfonds de la personne, à savoir la vertu de la pureté, de la bonne volonté et de la sérénité, pour de haine, de rancune ou d'envie. La vertu de l'affection globale, la grande miséricorde élargie qui recouvre toute l'écriture proche ou lointaine, savante et ignorante, païens et pourvoir croyants et polythéistes. Une miséricorde poussée à celle d'Allah qui cadre tout, inclut les polythéistes et croyants à pied d'égalité. Une miséricorde qui suit l'exemple de la haute moralité du prophète et est guidée par la bonne conduite de ses compagnons et ses adeptes bienveillants. Il s'agit d'une miséricorde qui suit l'exemple de la haute moralité du prophète, qui était le bon exemple de la pitié envers ses ennemis, de son souci de leur bien, de sa crainte qu'elle n'encore le châtiment, au point qu'il invoquait Allah en leur faveur, car elle faisait l'objet de mal de leur part, lui demandant de les pardonner s'il l'accusait de mensonge. Le prophète pleurait même quand il entendait quelqu'un réciter le verset suivant du Coran. Que fera-t-il lorsque nous ferons venir un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre eux?
Sur les femmes, verset 41. Je ne vous parle pas de sa bienfaisance avec le pauvre parmi vous, les visites rendues aux malades et ses rapports avec le voisin parmi vous sont pour autant oublier les autres formes de générosité et de consolation qu'ils leur peuvent prêter. Et il s'agit là d'une vertu sociale pure et simple, mais je vous parle de la source de cette vertu dans son âme noble, de l'ampleur de son écho et son cœur, dans son cœur. Je vous parle de ce cœur tendre, généreux et aimable, ce cœur universel grâce auquel il a mérité l'attestation d'Allah dans son livre. Le Coran dit, un prophète pris parmi vous est venu à vous. Le mal que vous faites lui pèse et il est plein de sollicitude pour vous. Sur le repentir, verset 128. Docteur Mohammed continue, oui, comment le Coran atteste sa pitié envers tout le monde, car un croyant, elle était privilégié et avait la part de Dieu, de sa pitié et de sa miséricorde. Le Coran dit, il est bon et miséricordieux envers les croyants. Sur le repentir, verset 128. Comme le Coran a attesté pour le prophète la miséricorde humaine, il l'a attesté également pour les premiers croyants. Il a attesté qu'il aime leurs ennemis, même s'il ne les aime pas. Allah t'a dit, voilà comment vous vous comportez, vous les aimez et ils ne vous aiment pas. Sur la famille d'Imran, verset 119. Il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un reproche ou d'un blâme adressé aux croyants à cause de l'affection éprouvée envers ceux qui ne les aiment pas. Ceci est contraire au sens du verset suivant. Voilà comment vous vous comportez, vous les aimez, et ils ne vous aiment pas, et vous croyez dans le livre tout entier. Ils disent lorsqu'ils vous rencontrent, nous croyons, et lorsqu'ils se trouvent entre eux, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Sur la famille d'Imran, verset 119. S'agit-il d'un reproche parce que nous croyons en leur livre alors qu'ils n'y croient ni quoi en le nôtre que par hypocrisie et bigotisme? Non, nous devons croire en le livre tout entier que les gens y croient ou non. Le péché incombe à celui qui croit en une partie et renie l'autre. En conséquence, point de reproche à nous imposer si nous les aimons. S'il s'agit de blâme, c'est eux qui encore parce qu'ils nous aiment pas autant que nous le faisons. C'est ainsi que le verset sage est dirigé vers un seul sens et va à travers un système cohérent, sans déchirement ni contradiction lorsqu'il fait de sa dernière partie l'objet de sa réprobation. À l'instar de ce verset, commanderez-vous aux hommes la bonté alors que vous-même vous l'oubliez.
Sur la vache, verset 44. Le fait de commander aux gens la bonté si si nous ne le faisons pas nous-mêmes, n'est pas récusé ici. Qui est récusé, c'est d'oublier de souffrir du bien que nous faisons aux autres. Car ce qui est blâmé, c'est le fait de ne pas nous aimer car nous les aimons. Quelle que soit l'interprétation de dix textes, nous devons faire attention à ne pas confondre ce qui a été dit par Allah dans son noble livre, c'est que l'affection globale et la miséricorde précédente font partie de l'éthique du prophète Mohammed et qu'il faut considérer ce qu'Allah a dit. Vous avez dans le prophète de Dieu un bel exemple sur les factions, versets 20 et 1. La conclusion des deux interdictions fait preuve de la question que nous admettons si que l'affection globale est la morale acceptée par Allah pour tous les croyants. Celui qui lit cette étude sur l'affection et la totale miséricorde générale. La croix concernant un rêve ou une législation autre que celle de l'islam ou un monde autre que celui de l'homme. Oui, comme s'il chuchote à mes oreilles descend, n'est-ce pas, toi, Iman aime et déteste, tantôt satisfait, tantôt mécontente. Elle se conduit parfois en ami et parfois en ennemi. Montrez-moi un être humain qui ne déteste personne et ne se montre hostile à personne. Je veux dire que cet être qui n'aime personne et n'est partisan de personne ne fait pas partie des êtres humains. Supposez qu'il s'agit d'un être humain imprégné profondément de bien pur. Il aime le vrai et le bien et aime par la suite les gens de vrai et de bien et le radar. Elle déteste donc le péché et le faux et on déteste les autres. S'il ne déteste pas ceci, comment va-t-il aimer cela? Si c'est la nature de l'être humain, comment vous nous demandez de nous passer tout seulement de la haine et de l'animosité envers une personne quelconque? N'est-elle pas une réclamation qui nous dépasse, qui nous coûte plus que nous pouvons? Cette affection universelle imaginaire, comment s'accorde-t-elle avec la réalité de l'islam, voire avec les commandements de l'islam? L'indicateur de la foi n'est-elle pas l'affection en Allah et la haine en Allah? La morale du Coran contient deux principes contradictoires ou le semble et le premier abord. Premier principe de la vertu humaine qui nous prescrit d'être miséricordieux et affectueux vis-à-vis de tous les gens suivant l'exemple d'Allah dont la miséricorde couvre tout, et de son prophète qui donnait le bon exemple de la pitié envers tout le monde et le souci d'assurer le bien à tous. À considérer cela, nous suivons également la voie des premiers croyants qui aimaient les gens des précédentes religions, même si ceux-ci ne les aimaient pas. Finalement, en application des directives du noble Coran qui a établi entre tous
les gens la mystique de la fraternité et a fait par la suite tout rappel de la dite fraternité un moyen d'implorer le sentiment de la mystique envers tous ceux qui le partagent avec vous. Allah le sage a dit, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé dans cela. Puis de celui-ci, il a créé son épouse et il a fait naître de ce couple un grand nombre d'hommes et de femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, craignez de rompre les liens de sage. Sur la femme, verset 1. Il a recommandé de conserver le lien de parenté tant pour les proches que pour les lointains. Et elle a ainsi que tant pour les croyants que pour toute l'humanité. Cette vertu humaine, si elle est réelle, émanée d'une âme apaisée et satisfaite, elle nous oblige d'aimer, de ne détester personne, d'être favorable aux jeunes et de n'être hostile à personne. Tel est le premier principe concernant l'idéalisme suprême. Le deuxième principe, il s'agit du principe du réalisme pratique qui caractérise les commandements du Coran sur tout ce qui concerne la législation en général et sur l'affection et l'animosité en particulier. Le Coran reconnaît et répète que l'islam est la religion du naturel qui n'oblige personne à faire ce qu'il ne peut pas faire et ne charge l'être que de ce qu'il peut faire. L'homme sait que l'être humain crée avec deux tendances, satisfaction et colère, et avec deux instincts, affection et haine, ne peut avoir les deux contraires à la fois et n'associe jamais l'affection à l'inimicité d'une chose. Tout comme il lui est difficile de se transformer volontairement de l'animosité à l'affection, le Coran n'a-t-il pas reconnu que cette transformation n'est pas faite par les êtres humains, mais il est le ressort d'Allah seul. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Dieu a établi la concorde en vos cœurs. Vous êtes par sa grâce devenus frères alors que vous étiez des ennemis. Sur la famille d'Imran, verset 103. Aussitôt Allah dit dans le Coran, si tu avais dépensé tout ce que la terre contient, tu n'aurais pas uni leur cœur par une affection réciproque. Mais Dieu a suscité entre eux cette affection. Sur le bouton verset 63. Aussitôt Allah dit dans le Coran, Dieu établira peut-être de l'amitié entre vous et ceux d'entre vous que vous considérez comme des ennemis. Sur l'épreuve, verset 7. Dr Mohammed continue à regarder comment a-t-il reconnu l'existence de l'animosité entre nous et un groupe de jeunes. Et puis, nous n'a pas interdit la manifestation, ni nous a non plus ordonné de nous en débarrasser. Mais il nous a animés en nous l'espoir que l'ennemi d'aujourd'hui pourrait devenir l'ami de demain si Allah le veut. L'omnipotent qui accorde le pardon et la miséricorde
contempler ce qu'Allah t'a dit, que la haine envers un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices. Sur la table servie, verset 8. Aussitôt Allah dit que la haine envers un peuple qui vous a écarté de la mosquée sacrée ne vous incite pas à commettre des injustices. Sur la table servie, verset 12. Il reconnaît l'existence de l'animosité et de la haine et nous, on n'a pas interdit la manifestation, mais il nous a interdit de les prendre comme prétexte pour exercer l'injustice et l'agression. Il existe même, ce qui est plus clair, nous voyons dans les dix exemples que le Coran se contente de laisser la tendance à l'animosité et à la haine comme si c'est naturel sans pour autant en ordonner ou interdire la pratique. Il interdit toutefois ces conséquences qui se situent dans les limites de notre volonté et notre capacité. Or, nous trouvons que le Coran nous ordonne doute on doit nous témoigner de l'hostilité envers qui le mérite. Et il nous interdit de faire l'amabilité de celui qui ne le mérite pas. Allah dit, tu ne trouveras pas de gens croient en Dieu et au jour dernier et témoignent de l'affection à ceux qui s'opposent à Dieu et à son prophète. Sur la discussion, verset 22. Aussitôt Allah dit, vous avez un bel exemple en Abraham et en ce qui était avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous décevons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons que l'inimité et la haine paraissent constamment entre nous et vous, jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu l'unique. Sur l'épreuve, verset 4. De plus, nous voyons que le prophète, Ali bénédiction du salut, fait des indicateurs de la foi, l'affection en Allah et la haine en Allah. Par conséquent, comment consiste-t-elle entre ces textes explicites, détaillés et les préceptes généraux, qui nous appellent à s'attacher au pardon et à la grâce et à entendre notre miséricorde et notre affection sur toute l'humanité, tant sur le pieux que sur le paillard. Tel est le pardon moral que nous allons résoudre si Allah le veut, de façon à ce que l'idéalisme et le réalisme se réunissent ensemble dans les préceptes. Nous allons garder intact le caractère général et global de l'idéalisme, sans que le réalisme n'ait l'entache de moindre perte en ce qui concerne les situations de notre vie sociale. En effet, les gens dont la dite vie prennent l'une des trois positions, soit qu'ils se montrent paisibles et ne fassent pas de mal ni à nos principes ni à notre nation, soit qu'ils manifestent des prémices de mal qui touchent certaines personnes, soit qu'ils touchent à l'inviolabilité de nos lieux sacrés altérant ainsi le droit d'Allah ou le droit de la collectivité.
Que nous traitons ces trois positions et voyons comment pouvons-nous propager l'amabilité de tous les gens dans chaque position. Commençons avec la plus facile et la plus malléable dite position concernant le principe de l'affection idéale universelle, à savoir la première position, le conscient neutre. Dr Mohamed continue, supposons que vous vous êtes levé le matin et avez commencé à vous préparer au quotidien. Posez-vous la question suivante. Sur quels critères voulez-vous vous mêler avec les gens et les fréquenter? Voulez-vous les considérer comme des ennemis et commencer à les agresser avant qu'ils ne le fassent? Anticipez-vous leur animosité? La leur rendez-vous gratuitement? Oh mon Dieu, comment un être humain peut-il avoir une telle intention? À moins qu'il ne soit l'un des deux hommes. Un homme dont la méfiance a pourri sa pensée et son imagination, elle s'est mise par la suite à s'imaginer devant un troupeau de sauvages farouches qu'il doit attaquer avant qu'il ne l'attaque et leur fait de mal avant qu'il ne lui faut. Un homme aveuglé par l'avidité et palpitant de convoitise, croyant que toute grâce obtenue par les gens diminue la sienne et que toute chance obtenue par une personne constitue une aliénation de la sienne, qu'elle n'aurait pas à vivre sans recouvrer la chance et la grâce obtenues par les autres. De regard malade qui voit l'humanité à travers des lunettes noires foncées. Celui-ci la regarde comme un chasseur qui regarde sa proie. L'autre lance le regard de la proie à son chasseur. Non, les gens de bon sens et de bon caractère ne la regardent pas ainsi. Le regard à l'humanité est semblable à celui d'oiseau à son nid qui l'abrite et à ses ailes avec lesquelles il vole. Que notre regard aux membres de notre famille humanitaire soit semblable au regard de l'un d'entre nous envers sa petite famille, sa mère et son père, ses frères et enfants, un regard de tendresse, de piété, d'optimisme, de bienveillance, de bonne opinion, un regard même entaché de prudence, semble pur et innocent, vide de toute rancune ou animosité. Ce regard aimable et tendre, global, n'est pas seulement possible, mais aussi réaliste et pratique. Que les cœurs satisfaisants et rassurés connaissent. Il est pour Allah mieux que beaucoup de prières et de jeûnes. Le prophète a laissé prévoir à un homme, parmi les auxiliaires qu'il allait entrer au paradis 3 fois sur 3 jours successifs,
Abdullah ibn Amr a ici habilement de savoir ce que l'homme a fait pour mériter cette bonne nouvelle. Il ne lui a pas trouvé davantage concernant les adorations surrogatoires. Alors il lui a demandé sur ses œuvres. L'homme lui a répondu: Ô serviteur d'Allah, c'est ce que vous avez vu, mais je n'ai témoin nulle rancune envers personne. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode. Au revoir.